Bonsoir les amis, bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle interview, la dernière de la saison. On est aujourd'hui accompagné de Bakary Kanté, qui est combattant professionnel de boxe, vice-champion de France et 4 fois champion de sa région. Il est là aujourd'hui pour répondre à nos questions, pour répondre à vos questions. Installez-vous bien, on est parti pour le Wowo Talk numéro 10. C'est parti! Salut Bakary, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va super et toi? Tranquille, tranquille, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Je tiens juste à faire une toute petite précision. Dit professionnel, pour l'instant je suis encore amateur. Ah, c'est pas encore pro? Non, pas encore. My bad alors, je me suis trompé, j'ai cru que t'étais en pro là. Non, t'es encore en amateur? Encore en amateur, ouais, c'est ça. Je suis au stade juste en dessous, amateur élite, ça veut dire niveau olympique. Ok. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche, ça marche. Je vais te laisser te présenter, tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps, si t'as ton palmarès. C'est à toi. Ok, bah, moi c'est Bakary Kanté, boxeur élite avec un peu plus de 45 combats. Moi c'est la boxe anglaise, j'en fais depuis maintenant 8 ans, ça va être ma 8e année. 45 combats? Tu sais le nombre de victoires à peu près que t'as? Non, je sais que je dois être à 35, un peu plus de 35. Oh, ça, ouais, c'est bien, c'est un bon palmarès. Un bon tirage. Ah ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment t'as découvert, enfin l'enfance un peu, tu vois, quand t'étais plus petit, t'as découvert comment la boxe, vers quel âge? C'est quelqu'un qui t'a montré, peut-être t'as des boxeurs dans la famille, tu t'es inspiré de quelqu'un à la télé, et est-ce que ça t'a plu dès le début de boxer? Bah en vrai c'était pas fait pour, enfin je savais pas que c'était fait pour moi au début, c'était même pas dans le but pour moi. J'ai commencé la boxe juste parce que en fait quand j'étais petit j'étais gros, c'est-à-dire j'ai commencé au début, je faisais du foot, j'étais pas gros, mais après j'ai arrêté pendant une petite période. Cette période là moi je suis un mec de la graille. Je suis un mec, j'aime trop manger. Pour moi, c'est. Ah, on aime tous manger. Des fast-food ou des. Ah, moi, c'est tout. Je suis juste un mec de la graille, moi. Ça veut dire. J'ai beaucoup grossi parce que je faisais pas de sport. Et arrivé à un moment, je me voyais, je me disais, non, je peux pas finir ma vie comme ça. Et du coup, bah, de là, j'ai commencé le sport. Enfin, il y avait un club de boxe qui était juste en bas de chez moi. C'est même pas à 100 mètres. C'était la boxe française à la base. J'aimais bien, je kiffais de ouf. Mais le problème, c'est que j'étais pas à l'aise avec mes pieds. C'est un petit bouboule, je suis pas. Mais pourquoi tu t'es dit, je vais faire la boxe pour perdre du poids? Genre, c'est. Bah, en fait. Pourquoi juste pas de la course, du cardio, de la salle? J'aurais plein d'autres moyens de perdre du poids sans prendre de coups, tu vois. Si, il faut être bête d'ailleurs pour ça. Je sais même pas pourquoi je suis parti là-bas. Non, parce qu'en fait, je t'explique, à la base, moi j'étais dans le foot. Faut pas te dire, ouais, ligament croisé, non, j'étais nul. Et en fait, il y avait un club, il était à côté de chez moi, Mérignac-Carlac. Et c'est quand même un gros club dans ma ville, tu vois. Et j'y suis allé, je fais les premières saisons. Des détections là? Au début. Non, ah non, t'as été pris, t'as joué et tout? Ouais, j'avais pas besoin de faire des détections parce que je suis arrivé en cours d'année, mais c'était le début de l'année. Ok. Et du coup, j'y vais et tout, je joue et tout avec eux. Sauf que le coach, il a capté, moi j'étais le petit bouboule. J'avais du mal à courir. Rien que l'échauffement, j'arrivais pas à le faire et tout, laisse tomber. Ah ouais. Et un jour comme ça, fin d'entraînement, on était tous assis. L'entraîneur, il parlait et tout, il me regarde, il me dit, ouais, tu jouais où toi avant? Je lui dis, ouais, j'étais dans un club, ça s'appelait Gradignan en Malartic. Il me dit, bah retourne-y. Il m'a éteint. Il m'a éteint devant tout le monde et tout le monde. Ouais, non, c'est la dernière fois que je mets les pieds, je mets plus jamais de crampons. Il y a des entraîneurs au foot, ils sont durs. Il m'a tué. Ah, mais d'un côté, c'est grâce à lui. Après, je me suis orienté dans. Moi, j'ai vu que le foot, c'était pas pour moi. Du coup, bah, après, je me suis dit, bon. Au début, tes parents, ils en pensent quoi quand t'as commencé? Quand tu... Enfin, au tout début, même, ils étaient d'accord. Il y a plein de parents qui sont pas d'accord pour le fait que tu vas prendre des coups, tu vas mettre des coups, être un bagarreur. Et aussi, quand tu y es plus investi au fur et à mesure des années, quand tu as commencé les compètes, est-ce qu'ils étaient d'accord, pas d'accord? Bah, en vrai, pour ce qui est de ma mère, en vrai de vrai, bah, comme je t'ai dit, moi, j'étais gros. Ça veut dire que quand elle-même, elle savait pas... Enfin, elle me disait, va faire un sport et tout, mais moi, j'étais pas trop OK. Jusqu'au jour où justement je commence à m'y intéresser et vraiment y aller tout le temps. Elle a vu que j'étais régulier et que j'aimais. Bah en fait elle s'est dit bon bah même si c'est pas le meilleur sport qu'il pourrait faire, au moins il fait du sport, au moins il se dépense. Et c'est surtout que moi je suis un gars que quand j'aime un truc je le fais, mais je le fais à fond. Ça veut dire que je m'entraînais et j'y allais tous les jours. Ça veut dire qu'en même pas 2 mois, j'avais perdu plus de 20 kilos. Ah ouais. Et ça veut dire que même elle voit les résultats directs, tu vois. Contente. Ok, elle voit pas que je fais des compètes et tout, mais elle voit les résultats physiques. Elle se dit ah ouais, en fait, c'est sérieux. Du coup, ben, en fait, elle a pas vu ça comme un truc de négatif, mais plutôt quelque chose de positif sur moi. Tant que mieux, ce soit même dans mon comportement, dans ma confiance, parce que c'est un sport qui apporte beaucoup de confiance, qui apporte plein de choses. Papa, il s'en fichait, papa aussi? Non, papa, il est pas là. Du coup, non, t'as perdu ton père? Ouais. À quel âge? 11 ans. Oh, c'était compliqué?
Ouais, bah Là, ça va bien, non? Maintenant, ouais, ça va, c'est passé. Et... T'aurais aimé quand même qu'il soit là, non? Pour ouais, voir bah, ce que t'es devenu. Logiquement, ouais, j'aurais kiffé pour qu'il voie le bonhomme que je suis devenu. Est-ce que ça fait un truc dans ta vie, genre? Je sais pas. Bah, tu faisais encore du foot à cette époque? c'est l'année où j'ai arrêté, justement. C'est à cause de ça? Je pense que ça a joué. Ouais. C'est pas que à cause de ça, mais je pense que ça a joué. Ouais. D'accord. Ouais, Ok. Bah écoute, mes condoléances à lui. Hein. Merci. Ça s'est passé comment ton enfance? À l'école, chez toi? Ouais. Le fait que du coup papa soit parti tôt, c'était galère peut-être pour ta maman. La boxe, est-ce que ça prenait des fois le dessus peut-être sur les cours? Ouais. Tu séchais un peu les cours pour aller t'entraîner? À la base. Hein? Voilà, tu vois. J'allais à l'école dans une autre ville qui s'appelle Bève et je mettais 1h20 pour faire une En transport? Ouais, en transport, c'est... Pourquoi t'es allé aussi loin? Parce qu'en fait, à la base, en seconde, je suis dans une première école, mais je suis un élève un peu dissipé, ça veut dire que... Ils t'ont viré? Ils m'ont pas viré, Non. mais ils comptaient le faire. Et moi, je voulais pas qu'ils me virent pour mon dossier. Du coup, j'ai changé de lycée avant qu'ils me virent. Ah, tu les as contre? J'ai des brains. Vraiment, t'as quitté la table avant. Ma salle de boxe est encore dans une autre ville qui était à Pessac. Ça veut dire que, en fait, à chaque fois que je finissais à 18h les cours, moi, mon entraînement, il commence à 18h30. Mais est-ce qu'il est loin de ton lycée ou pas Ouais, du coup? il a une heure... Ça fait pas un petit triangle? Exactement. Maison, lycée, Exactement. boxe, maison. Et le truc, ça c'est devait être trop qu'il chiant. n'y avait pas de transport qui faisait directement du point A au point B. C'est-à-dire que je devais prendre plusieurs transports et tout. C'était relou. Ça devait être. Ça veut dire que si je finissais les cours à 18h, c'est sûr que je vais pas pouvoir aller à l'entraînement. Ouais, c'était sûr. Et le truc, c'est que moi, ça, comme dans tous les lycées, ça Du fait par coup, paire tu de sèches- 2 heures. tu sais sèches ce que je les veux dire? cours. Exactement. T'as eu le bac ou pas? Ouais, je l'ai eu. Mais Ah, mais c'est à bon, côté alors. de ça, j'étais un bon élève. J'avais des bonnes notes. Tu vois ce que je veux dire? T'es le mec un peu, t'arrives au contrôle sans avoir révisé, mais tu smurfs un peu le À l'aise. truc. J'avais 15 de moyenne. Ça, c'était pas moi. Je faisais partie des premiers de la Ça, classe. c'est pas moi, ça. Non, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Ah, ça veut non, dire que je ça, peux me permettre de... C'est des gens, ils ont un pouvoir. Tu vois. Mais au bout d'un moment, ils se demandaient pas pourquoi. Ah, mais moi, je leur disais. Ah, tu vas C'est-à-dire là qu'ils bas savaient déjà que... Et t'as pas eu de sanction? Et en fait, non, parce qu'en fait, faut savoir que t'as vu, à l'école, il y a moi, dans mon lycée, il y avait l'UNSS. Tu sais, c'est les trucs de sport et extra, tout, là. ouais, tous les mercredis, tu le fais en plus. tu vois ce que je L'AS, veux quoi, dire. un peu de Ouais, jeu, c'est exactement c'est un ça. peu ça. Et moi, il y avait boxe, il y avait section de boxe. Ah, c'est cool. Et moi, j'étais déjà bon à cette Ouais, cette bah, période-là. t'allais les défoncer. Ça veut dire, en fait, je représentais le lycée et partout où j'allais, je faisais médaille d'or. Ça veut dire, je perdais jamais mes combats. Ah, en j'avais gros, c'était un perdu- petit arrangement. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'arrivé au J'étais lycée, content. tous les profs, ils me kiffaient, tu vois. Quand tu arrives au lycée, il y a une grande télé, il y Les profs avait de ma sport, grosse surtout. tête. Ouais, exactement. Mais même au lycée, il y avait Moi, je ma dirais, t'es un grosse peu dans tête. un lycée un peu américain, alors. Non, pas du tout. C'est ça. Comme ça, il y a les gens avec ta Populaire tête, là. qui- Non, non, C'est pas quoi, du ça? tout. Mais en fait, que dans l'UNSS, en dehors de ça, j'étais un mec lambda au lycée. Les profs, ils aimaient bien ce que je faisais et tout. Et même quand je revenais chaque année, je disais à mes profs, tu sais, ouais, j'ai gagné le championnat d'Aquitaine. Tu sais, c'était un petit peu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand, genre, il m'avait il avait un peu là quand je séchais, mais ça va, il me laissait quand Ouais, même, tu vois. je te propose pas un petit mini-jeu, mais j'aimerais que tu nous montres, est-ce Ouais. qu'il y a une manière de mettre ces bandes de Ouais. boxe, ou est-ce que un peu n'importe comment ça marche? En Ou fait, est-ce qu'il y a une vraie manière de mettre ces bandes? moi, en fait, il n'y a pas une manière officielle. Le plus important quand tu mets tes bandes, c'est vraiment que de protéger tes métacarpes, ton pouce et ton poignet. Après, moi, j'ai ma manière à moi de mettre mes bandes et je pense que c'est une bonne manière. Eh ben, j'apporte des bandes et tu nous fais un petit tuto? Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Première chose à savoir, quand tu mets des bandes, Vas-y. là, rien qu'à vue d'œil, je vois que c'est des 2,50 m. Et c'est Ah le ouais. premier paramètre à C'est bien les 2,50 m? voir. Les 2,50 m sont les plus petites. Ah ouais? Après, il y a 3 m, 3,50 m, 4 m, 4,50 m. Toi, c'est quoi que tu recommandes le mieux, genre? Moi, personnellement, les parfaites, c'est les 4,50 m. Mais si c'est pour l'entraînement, moi, personnellement, j'ai une paire de bandes qui fait 6 mètres. Et au moins, tu es sûr de rien casser. Ouais, tu ne Ouais, pas ouais, te blesser, rien. Là, pour les 2,50 m, pour chaque taille de gant, il y a une manière différente de le mettre. Moi, ce que je fais, c'est que je commence 2 tours par le poignet. Hop. Et ouais, du coup, comme c'est du 2,50 m et pas du 4 m, quand c'est avec du 4 m, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les bandes entre chaque doigt. Mais là, Ok. du coup, vu qu'on n'a pas assez d'espace, je vais pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que du poignet, là, tu vas passer au métacarpe. Ouais, Ouais. comme ça. Et tu refais un tour, du coup. Hop. Du coup, on refait un tour encore. Ok. Maintenant, des métacarpes, on va passer au pouce. Ça veut dire que tu fais un tour, tu passes au poignet. Et là, tu passes au pouce directement, tu l'enroules. Tu suis ou tu suis pas? Ouais, attends. Non, non, c'est bon? Ouais, Ok, voilà, comme ça, tu ouais. passes ici. Une fois que tu as fait ton tour, tu repasses, tu refais un tour encore. Hop. Tu refais un tour au niveau des métacarpes. Ok. Et là, maintenant, on vient finir sur le poignet. Ok. Ça, c'est une bonne manière de mettre les... Bah, t'as vu là, Les moi bandes. personnellement, sur mes bandages, je suis bien sécurisé au niveau de mon pouce.
je suis bien sécurisé au niveau de mes métacarpes et bien sécurisé au niveau du poignet. Bien sécurisé, c'est un grand mot parce que comme je t'ai dit, c'est du 2,50 m. Si j'aurais vraiment voulu être bien sécurisé. Et du coup, quand t'as plus grand, tu passes là. Exactement. À chaque fois, je passe entre les doigts. Ok. On va parler de ton premier combat amateur. Le premier combat quand t'es monté sur le ring, t'étais stressé. L'entraînement, est-ce que, je sais pas, t'as redoublé d'efforts, t'es parti t'entraîner avec d'autres personnes, ton mental, surtout que tu venais d'arriver dans une nouvelle salle de boxe, non? T'as changé plusieurs fois de salle, il me semble. T'avais un peu peur de perdre, de la défaite, quoi? Bah, en fait, comme t'as dit, j'ai changé de salle parce qu'en fait, la première où j'ai fait ma première année, quand j'aime un truc, je le fais vraiment à fond. C'est-à-dire, eux, ils s'entraînaient que 3 fois par semaine. C'est pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin de l'année, le coach, je suis parti le voir, je lui ai dit, ouais, moi, je suis prêt pour un combat, j'ai envie de boxer. Tu veux me faire boxer? Il m'a regardé et il m'a dit non. Pourquoi il t'a dit non? Il m'a dit non. Tu fais à partir de la deuxième année? Non, il m'a dit, en fait, t'es pas prêt. Et pour lui, ça fait de l'expérience. Moi, à l'entraînement, c'était bon, tu combats, il n'y a pas de. T'es prêt, et moi, j'étais persuadé d'être prêt pour boxer. Tu vois ce que je veux dire? Je m'entraînais à fond et toi-même, tu sais, les sports de combat, comment c'est dur et tout. Moi, personnellement, j'estimais que j'étais prêt. Bon, maintenant, quand je regarde mes premiers combats, je me dis, bon, vas-y. Mais t'as vu? Et après, j'ai changé de club et 2 mois après, l'entraîneur, il a vu ma détermination et il m'a envoyé directement. Ça veut dire que je suis rentré en septembre, mon premier combat, c'était en novembre. En plus, peut-être tous, s'il y a des boxeurs qui regardent la vidéo, vous connaissez. Moi, mon entraîneur, je suis venu un lundi, il m'a regardé, il m'a dit, toi, samedi, tu boxes. T'as eu 7 jours pour être au point. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu le temps de stresser, c'était trop rapide. Honnêtement, si, il y a eu du stress quand même. Le stress où on enfile le casque. Les 10 premiers combats, quand t'as moins de 18 ans, tu gardes le casque. Ok. Ça veut dire que moi, j'avais encore le casque à ce moment-là. Et au moment où tu mets le casque, là, tu commences à ça stresse. Le cœur, il bat à fond. Tu te dis, ah ouais. C'est bon, en fait, tu veux me démonter, là. Il y a les lumières. C'est ça, là, on va se casser la bouche, là, tout de suite, là. Et en plus, je voyais mon adversaire, c'était un petit Tchétchène. J'ai dit, ah ouais, premier combat, il faut pas mettre quelqu'un d'autre, là. J'ai dit, ton costaud et tout. Je me dis, ah ouais. Et je t'avoue, dès que ça a commencé à sonner, le stress, il a disparu d'un coup. Ouais, après, t'es dans ton truc. Tu te dis, c'est bon, t'es dedans, ça y est, maintenant, faut prouver. Et j'avais pas envie de perdre. Je suis quelqu'un, j'aime pas perdre. Je pense que personne n'aime perdre, mais moi encore plus. Non, moi, des fois, j'aime perdre. Ouais, parce que ça te fait progresser, je trouve, tu vois. Ça, genre, badminton, quand j'étais en première, je me faisais déchirer par une meuf. C'est la première fois que je voyais une meuf dans des terrains 1, tu vois, de badminton et tout. Les montants descendantes, là. Ouais, voilà, c'est ça, terrain 1, badminton, il y a une meuf, elle me tuait tout le temps. Mais à chaque fois, je voulais rejouer. Et j'étais pas content de perdre, mais ça me redonnait envie de jouer plus, tu vois. Je sais pas si. Avec la meuf, toi. Non. À 17 ans, t'es sélectionné en équipe de France. Ouais. C'est ça, première fois. Comment t'as réagi à cette annonce quand on te l'a annoncé? Pareil, la réaction de tes proches, la famille, ton coach surtout. Est-ce que t'es stressé? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu t'entraînes plus? Bah, en fait, c'était arrivé, je crois, juste après un championnat d'Aquitaine. Et du coup, chaque DTN, en gros, les détecteurs de ta région, ils notent les meilleurs boxeurs de chaque catégorie et ils les envoient en stage de détection. Ça veut dire quand j'avais 17 ans, ma première expérience avec l'équipe de France, c'était une détection. Et du coup, moi, je reçois cette lettre, c'est mon entraîneur qui me le dit. Au début, je le croyais même pas. Je me dis, putain, c'est un truc de fou et tout. Et ça veut dire que j'étais super content. Pareil, ma famille est super content, mes entraîneurs super contents. J'avoue, quand même assez stressé parce que tu te dis quand même, c'est l'équipe de France. T'es pas... je me dis, il y a encore 2 ans, je me suis fait virer par mon entraîneur de foot. Je suis là maintenant. Retourne chez toi. Retourne-y. Et une fois arrivé là-bas, pour moi, personnellement, je savais que j'avais mes chances de rentrer en équipe de France. Malgré que ça fait qu'1 an, je savais que j'avais mes chances de rentrer. Je savais que j'avais le niveau parce que je me suis entraîné comme un ouf pour y arriver. Ça veut dire, j'arrive là-bas, le premier jour, il se passait sur 3 jours en fait. C'est le premier jour, tu fais de la coordination, tout ça. Moi, j'ai toujours été, ça va, je me débrouille bien en coordination. Ça veut dire que le premier jour, il se passe super bien. Deuxième jour, c'était test match. Test match, je me suis super bien débrouillé. Et en fait, c'était bien parce que je boxais contre des gens qui, en fait, il y avait l'équipe de France. Tu vois, les mecs qui sont déjà titulaires en équipe de France, qui se sont entraînés avec nous et qui mettaient les gants avec nous. Comme ça, les entraîneurs peuvent les situer par rapport à nous. Et je boxais avec un mec, moi je le voyais comme, c'est une dinguerie. Genre, Mike Tyson devant toi. Pour moi, je le suis sur les réseaux et tout. Et il a vraiment un gros niveau, tu vois. Si tu le vois, s'il regarde la vidéo, c'est Sadi Baraya, il s'appelle. C'est un gros boxeur, vous savez. Et surtout, quand j'étais petit, pour moi, c'était une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'était la référence de ma catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis en face de lui en sparring. Tu vois ce que je veux dire? Je dois mettre les gants avec lui. Moi, je me dis, il va me démonter.
Je me dis, il va me démonter, ça va être chaud. Même mon entraîneur, il se dit, ah, c'est bizarre. Et finalement, en fait, on a fait une mise de gants et en fait, ça s'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que de son côté comme du mien, ça s'est bien passé. Genre, moi, personnellement, de mon ressenti, j'ai pas senti un écart de niveau. Pas, à ta place? Ouais, voilà. Je me suis pas senti au-dessus, mais je me suis pas senti en dessous. En fait, je me suis dit, ah ouais, ben, en vrai de vrai, je peux le faire. Et avec les autres, c'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, justement, j'étais là, par exemple, je me sentais un petit peu plus au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était le cas d'ailleurs. Et du coup, après cette mise de gants-là, je ressors plein de confiance. Plein de confiance et super fier de moi. Tu vois ce que je veux dire? Même mon entraîneur était super fier de moi. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ce jour-là, j'avais jamais autant bien boxé que ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'était la pression du fait de savoir que j'étais regardé par des détecteurs, tout ça. Mais ce jour-là, j'avais fait la perf de ma vie. Genre, j'avais jamais fait un meilleur sparring tant mieux, alors, tant mieux, c'était le moment. J'ai jamais été aussi chaud que ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, il y a les détecteurs qui viennent me voir. Ils me disent, ouais, ton profil, on l'aime bien. Et franchement, on a bien aimé comment tu boxes et tout. Le seul bémol, c'est que tu as 17 ans là maintenant. Et le Krebs de Nancy, c'est que les moins de 18 ans. Et eux, ils recherchaient pour la saison d'après. Ah, la saison d'après, ouais, t'allais avoir 18 ans. Ouais. Et ils m'ont dit que ouais, pour ça, ça servait à rien qu'ils me prennent. Bah oui, du coup, t'allais jamais combattre. Exactement. Quoi. Parce que ouais, sinon, c'est ça, j'allais pas combattre. Mais du coup, ils peuvent pas te mettre direct en senior, quoi? Et en fait, ça a dû se faire. En gros, en fonction des résultats que j'allais faire au championnat de France, ils m'ont dit que si j'arrivais au moins en demi-finale, je serais sélectionné au Devis. Ok. Ouais. Voilà, exactement. Et en fait, je regarde mon tableau du championnat de France et je devais boxer, je commençais en 8e de finale. Il fallait juste que j'arrive en demi pour... Ouais, donc t'as 3 combats à gagner. 2 combats à gagner. 2 combats à gagner. Et c'était contre un mec lambda, j'avais vu son palmarès, rien de ouf, rien d'inquiétant. Bon, après, on sait jamais. On sait jamais, tu vois, mais pour moi, ça devait pas être un combat compliqué. Et le combat d'après, tu sais, je devais tomber contre qui? Le fameux Shadi Baraya. Le même, là, c'est vrai? Le mec de l'équipe de France. Et là, je me suis dit... Mais parce que du coup, t'avais 18 ans. Donc, t'avais encore 17 ans, mais alors comment ça se fait que tu boxes avec l'équipe de France, ça mélange tout? Non, parce qu'il y a l'équipe de France des jeunes. Shadi, lui, il faisait partie de l'équipe de France des jeunes. Ah, il avait ton âge, ça veut dire? Exactement, Shadi, là, il est parti de ma génération. Et du coup, on devait se boxer. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, ça va être chaud. Là, c'est combat, vrai combat. Là, c'était en quart. Là, tu passes. En fait, il fallait que je gagne ce combat-là pour aller en équipe de France. Exactement. Et le truc, c'est qu'avec Shadi, on avait fait qu'un seul round. Ça veut dire que je m'étais bien débrouillé, mais un combat, c'est pas sur un seul round, sur 3 rounds. Je savais pas comment ça allait se passer. Une semaine avant, je vois sur la story à Shadi, je peux pas participer au championnat de France parce que je me suis blessé. Non. Truc de ouf. Ça veut dire... Ils te mettent un autre ou alors tu passes... Non, ça veut dire que si je gagnais ce combat-là, c'était bénéf pour moi. En gros, j'allais directement en demi-finale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, du coup, ils t'ont mis un autre adversaire? Non, ils m'ont pas mis d'autres adversaires. Donc t'es passé comme ça? Ça veut dire qu'en fait, j'avais juste à gagner les 8e et c'était bon pour moi. Ah, parce que les 8e n'étaient pas encore passés? Non, ils étaient pas encore passés. D'accord, ok. En gros, pour moi, le plus compliqué, ça allait être Shadi. Mais tu me l'enlèves. Ça veut dire que bon. pour moi, c'est bénéf. Ouais. La veille, mon entraîneur, il m'appelle. Ouais. Je pense qu'il a annulé, il y a le Covid. Non. J'ai envie de pleurer. C'est pas vrai. J'avais envie de pleurer de ouf. Championnat de France annulé, il y a le Covid. Je dis non, je suis comme un ouf et tout. Je dis ouais, c'était ma chance, c'était là, tu vois ce que je veux dire. J'arrive à la salle. Parce que moi, au début, je croyais rigoler. Et il me dit ouais, c'est réel. En plus, j'avais galéré pour faire ma perte de poids. Parce que du coup, j'étais descendu d'une catégorie de 69, j'étais descendu à 64. Et j'avais galéré de fou pour faire ma perte de poids. Et il m'a dit ça, c'est simple. Je suis parti au Aldi. T'es parti au Times Square là. J'ai pris mon paquet de chips, je suis revenu à la salle, je me suis assis comme ça, je me suis dit, là. Laisse tomber. Fais-moi un top 3 de tes fast-food préférés. Ah là, tu me parles de choses. Voilà. Déjà la marinade, hier il a mangé la marinade. La marinade, tu le mets combien? Je pense qu'il passe dans le... il est... Ah ouais? C'était vraiment incroyable. Ah ouais? Pour nous les Bordelais, en fait vous savez pas parce que vous venez d'ici, vous êtes de Lyon, ça veut dire vous dites ouais la marinade c'est banal. Carrément il y a un gars, il est chez Père, il est de Lyon, il m'a dit ouais c'est nul, il y a beaucoup mieux. Mais d'ailleurs pour nous qui connaissons que les tacos façon au tacos ces trucs comme ça, c'est le level up. Non, et il n'y avait pas trop de sauce. Moi, la dernière fois que je suis allé, ils avaient blindé la sauce comme j'avais pas aimé. Justement, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que tout était bien dosé. Bah, c'est bon, alors ça va. Nous, dans nos tacos, souvent, il y a la sauce fromagère, elle prend le dessus. Après, le tabasse le steak. Le steak qui vient. Alors que là, il y a tout qui était égalité. Tu vois, c'était égalité homme-femme, il y avait tout. T'as mangé, j'ai la dalle, ouais. Bien. J'aime bien, mais le truc, c'est que ça cale pas trop. Moi, je suis un gros mangeur, il m'en faut. C'est aussi pour ça que je mange jamais dans des fast-food. Un taco, ça te remplit pas. Un taco simple. Ah, 5 quoi? Toi aussi, mais les bonnes choses dedans. Non, mais même avec le menu, moi, j'ai faim après. T'as pas faim après avec un menu? T'es coriace, hein.
Des craintes. Ah, c'est redoutable. J'ai peur. T'as fait les WBC, pardon, Ouais. France Greenbelt Challenge à Marseille. En fait, ça veut dire quoi tout ça déjà? Parce que j'ai vu ça dans le palmarès, je me dis, c'est quoi ça? Bah, pour ceux qui connaissent, en fait, la ceinture WBC chez les professionnels, c'est la ceinture qui a le plus de valeur. Et là, cette année, pour la première fois en France, ils ont décidé de faire la même ceinture Pour les chez amateurs. Ok. Et en gros, bah, c'était un tournoi français qui réunissait tous les meilleurs boxeurs de France de chaque catégorie. Moi, personnellement, quand j'ai commencé la boxe, je commençais en regardant les boxeurs comme Roy Jones, Mayweather, ils avaient tous cette ceinture, elle est incroyable, elle est grave belle. Stylé, hein. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit non, obligé de la faire. Et t'as fait combien du Obligé coup? de la faire. Et du coup, bah, je commence en quart de finale, je gagne en quart de finale. Je gagne en demi et justement je perds en finale contre le numéro 1 français que je te disais tout à l'heure justement. Du coup, t'as fait vice-champion de France et vice pour la ceinture. Exactement, mais c'était ouais. Oh exactement, c'est ça. non. Franchement, j'étais. T'as perdu de loin ou Non, c'était ça, je jouais à pas grand chose. Hein. dommage. Et ils vont le refaire l'année prochaine? 29-28, je perds le round 29, ça veut dire que de pas grand chose. Ils vont le refaire l'année prochaine. Je veux dire, l'année prochaine, on s'y remet. Cette Ah là, fois-ci, faut y on va aller. pas Là. louper le coche, on va tout donner. Comme dans on va tout donner, toujours on donne tout. Ah là, la PP Insta, elle aurait dit. Ah, de ouf, wesh. Oh là là. T'es sorti avec des morts comme ça. Comme une chèque, leur médaille là. Tu dors avec le soir. J'avais déjà imaginé mes scénarios. Ah oui. Non, on va la mais- voir un et tu jour, passes pas en pro? Comment on fait pour passer en pro? Ah bah ça c'est une bonne question. C'est pas pareil que au foot et dans les autres sports où en gros c'est des détecteurs qui te demandent ouais passe pro et tout. En boxe on passe pro quand c'est différent. On fait une demande à la fédération. Ça veut dire que moi si j'ai envie demain je peux être pro. Et pourquoi tu le fais pas? En fait le truc c'est que la boxe c'est un sport il est ingrat. Tu vois ce que je veux dire? Et amateur c'est un peu pas le centre de formation, mais si, c'est le centre de formation d'un boxeur. C'est là que tu prends ton expérience, tu fais tes premiers combats, tu as tes premières défaites, t'as tout ça. Et arriver en pro, avoir une défaite, c'est différent. Personnellement, moi, c'est mon avis. En pro, t'as pas le droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai envie de... Quand j'arrive en pro, je suis sûr et certain, sûr de moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en pro, c'est différent. J'ai pas envie de faire des erreurs parce que j'ai un manque d'expérience, parce que j'ai pas fait assez de combats. Ok, je vois. J'attends d'avoir vraiment un maximum D'être d'expérience. parfait et après tu vas Exactement. en Même pro. au niveau de ma boxe, essayer de Parce que corriger des là, petits si tu fais une demande, tu t'es pris en pro. Oui, là, je serai accepté. Parce qu'en Ok. fait, les critères pour être accepté en France, si je dis pas de bêtises, il faut avoir un minimum de 20 combats amateurs. Et il faut que dans ces 20 combats amateurs, tu aies un ratio qui est plutôt pas mal. Pas forcément un ratio positif, ça je suis pas sûr. Mais par exemple, un boxeur qui a 20 victoires, 15 défaites, 5 victoires, il sera pas accepté. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que souvent aussi, il y a des boxeurs français qui passent pro dans un autre pays. Parce qu'en France, si tu veux avoir ta licence française de boxe, tu es obligé d'avoir ces critères-là. Et il y en a qui, justement, soit ils n'ont pas 20 combats. Ah, mais du coup, soit c'est-à-dire qu'ils sont pas prêts, logiquement. Enfin, je sais pas, t'es... Moi, ouais, c'est le cas, mais... Si t'as plus de défaites que de victoires, il y a un problème, il faut espérer faire ça, mieux mais pour après, remonter, il y en a qui quoi. se persuadent que, je sais pas, peut-être l'amateur c'est pas fait pour eux. Et, enfin, il y en a perso que c'est le cas. Il y en a parce que la boxe en amateur et la boxe en pro, c'est pas la même chose. C'est quoi qui Au niveau du style, parce que en pro, on boxe pas sur 3. En amateur, c'est que 3 3 rounds et en pro, c'est 10, non? En fait, c'est 10, mais ça varie. Ça peut être 4 dans tes premiers combats, 6 par la suite, 8 et 10 en général quand tu essaies de choper un titre. Ah, ok, c'est que pour le Et titre. même ça peut aller jusqu'à 12 pour les gros titres comme Ok, les ceintures WBC, etc. Ça veut dire qu'en pro, tu as plus de temps pour t'exprimer sur le ring. Mhm. En amateur, tu as Plus de cardio, quoi. C'est pas grand chose, 3 rounds. 3 rounds de combien? 3 minutes? 3 minutes. Ça veut dire que tu as 3 rounds pour Faut tout donner. exactement. Pour montrer au juge que c'est toi qui fais la diff. Ça veut dire que c'est pas le même rythme, c'est pas le même débit. Ok, ouais, je vois Et c'est 3 rounds, tu vas y aller à fond, il n'y aura pas de temps de repos, il y aura pas de... Alors qu'en pro, tu as 12 rounds, tranquille. Ça veut dire que tu peux faire un round où tu vas accélérer, et le prochain round, tu vas commencer à ralentir. Même les premiers rounds, en général, sont des rounds d'observation. Ouais, bien sûr, le premier round, il est jamais... beaucoup. Ouais, voilà, tu l'analyses. En amateur, t'as pas le temps d'analyser, t'as 3 rounds. Si t'en perds un, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Galère, ouais. Un round, c'est trop important, c'est-à-dire que t'as pas trop de temps d'analyser, tu vois ce que je veux dire? Même le temps de... Moi, ça, mon grand souci, c'est que je suis un diesel, c'est-à-dire que je mets du temps à rentrer dans le combat. C'est-à-dire, en général, enfin, pas tous, mais en général, mes premiers rounds, je les perds. Et après, je me rattrape sur le 2 et le 3. Okay. Parce que le temps que je rentre dans le combat, que truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en pro, ça me poserait pas de problème parce que j'ai du temps devant moi. Tu vois ce que je veux dire?
Et Mais tu te sens pas prêt, quoi. Si, honnêtement, en vrai de vrai, je pense. Mais tu préfères encore avoir de l'expérience un peu. Exactement. Mais combien de temps encore, tu penses, non? Je pense que d'ici 1 ou 2 ans. Tu vas faire une demande? J'aimerais déjà passer la barre des 50 combats. Deuxième mini-jeu. Ouais. Je vais te poser plein de questions. Tu réponds uniquement par oui ou non. Ok. Le but, c'est de répondre à toutes les questions le plus rapidement possible. Ok. Si tu devrais recommencer tout ton parcours, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Oui. Es-tu fier de ce que tu as accompli? Oui. Est-ce que tu aimes les sports de combat au sol? Oui. Est-ce que taper sur les sacs de frappe au pied énerve beaucoup ton entraîneur? Oui. Est-ce que tu aimes lire? Non. Est-ce que tu crois qu'il y a une autre vie autre part sur Terre, enfin autre part dans l'espace, pardon? Oui. Tu penses pouvoir devenir champion d'Europe un jour? Oui. As-tu aimé la saga du film Hobbit? Les bras. Il y en a qui vont te tuer pour ça. Si tu avais continué le foot, est-ce que tu aurais pu devenir pro? Non. Est-ce que tu es fort au jeu UFC 5? Ouais. Est-ce que tu as accompli tout ce que tu voulais faire? Non. L'adrénaline des combats est la meilleure chose qui existe. Ouais. Tu pourrais vivre sans ton portable pendant 3 jours. Non. Est-ce que ta femme est ton meilleur soutien possible? Oui. Es-tu un bon dessinateur? Oui. As-tu peur du futur? Non. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue? Oui. La paire de gants de boxe violet était toujours ta préférée? Oui. Devenir une idole de la boxe est-il un objectif? Oui. Et c'est fini. Aussi, du coup, on n'en a pas parlé depuis le début, on y arrive, mais t'as une particularité, c'est que tu fais des vidéos humoristiques sur les réseaux, Ouais. tout en donnant des conseils, en y rajoutant ta petite touche d'humour. On voit plein de boxeurs qui sont sur les réseaux, parce que c'est normal, aujourd'hui ça aide beaucoup, Ouais. mais à la limite, ils montrent un peu leur sparring, Ouais. mais il n'y a pas de tuto, de choses un ça. peu drôles, un peu marrantes. T'essaies de faire rire les gens tout Ouais. en donnant des conseils. Bah, j'ai envie de te dire, en vrai, je dis la vérité, j'ai commencé, j'ai même pas fait exprès pour te dire, enfin, entre guillemets, parce que, en fait, je venais de finir un combat. Il y a un des médias de chez nous, un média box, Equips, qui me filme à chaud après mon combat. Et il me dit, ouais, t'as pas un mot pour ton combat? Et de là, j'ai sorti une vidéo, la fameuse vidéo de la crêpe. La crêpe, Je sais pas si tu vois, exactement. je la vois très bien, c'est Et la crêpe. pour moi, j'étais naturel, c'est-à-dire que je donne mon avis et tout, Ouais. j'étais en mode bon délire et tout. Et vas-y, il a posté, je sais plus, c'est lui qui, ouais, je crois que c'est lui qui l'a posté. Et je vois la vidéo, elle pète hein, quand même un petit peu, tu vois. C'est moi, à ce moment, j'avais 800 abonnés, et je vois la vidéo, elle fait 30 000 vues, pour moi, c'est un truc de fou. Mais c'est un genre. truc de fou. Je me dis, ah ouais, putain. C'est moi un truc de Je fou. dis, ah ouais, peut-être qu'il y a un truc à faire, peut-être que les gens ils aiment bien, peut-être que je suis fait pour ça. Et de là, comme ça, même pas 2-3 jours après, je suis à la salle et tout, je suis avec, il y avait mon petit frère et tout, et il y avait pas grand monde à la salle. Du coup, je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire une autre vidéo. Et one shot, la vidéo, je l'ai fait one shot, il n'y a pas eu de plusieurs prises. Je lui dis juste, filme-moi. C'est quoi la vidéo? Et la vidéo de la poire, je sais pas si tu veux, Oui, plutôt avec la poire. ouais, je vois. Et justement, même mon petit frère, il était pas prêt à ce que je fasse le con sur la vidéo, tu vois. Ça veut dire, on voit On l'a toute la pas vidéo, rigolé un peu derrière, il fait que de se taper des barres, mais il essaie de pas faire de bruit pour pas que je recommence ma vidéo. Et c'est ça qui a fait que justement la vidéo aujourd'hui, je crois qu'elle a bientôt 2 millions de vues ou 1 million ouais. et quelques sur Instagram. Elle a pété. Ouais, Insta. ouais. C'est quoi tes prochains objectifs pour cette nouvelle saison, la 2024-2025, qui reprend en septembre? Ouais. Sur les réseaux aussi? Ouais. Comme dans tes combats pro, en équipe de France, aller chercher enfin ce titre de championnat de France, Ouais. peut-être cette ceinture WBC. Mon plus gros objectif de cette année, je pense que c'est la WBC. L'année dernière, je passais à côté. Cette année, j'ai pas envie. Faut que je l'ai cette ceinture. Avant que je passe en pro, faut que je l'ai. Et d'essayer d'en rafler un maximum d'autres ceintures, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que chez moi, j'ai toutes les coupes qui existent. C'est-à-dire, j'ai gagné la Coupe de France, j'ai toutes les coupes d'Aquitaine, j'ai tout. C'est-à-dire que j'ai un meuble. Il y a au moins une trentaine de coupes. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai aucune ceinture encore. Elle est pas assez grande pour les trophées. Elle va casser. Non, mais moi je suis frustré parce que j'ai des potes, ils ont des ceintures. Je suis le seul, j'ai pas de ceinture. C'est ce que je veux dire. Après, en vrai de vrai, au niveau des réseaux, continuer à rester constant, c'est le plus compliqué parce que les réseaux, c'est un truc où t'es obligé d'être constant. Si tu sors pas au minimum une vidéo par semaine, tes stats ils peuvent chuter, etc. J'aimerais réussir à être un maximum le plus constant possible. T'as des idoles en boxe? Genre les. Idole, c'est un grand mot. Il y a des boxeurs que j'aime bien. T'admires, tu vois. Genre là, tu peux faire un repas avec 3 boxeurs, morts ou vivants. Tu choisis qui, tu vois? Mais Ali à ma table. Si ça se voit, on parle de fou, genre. C'est un bon genre à regarder. Shakur, je mets Shakur à ma table, Shakur Stevenson. En fait, j'ai envie de tous les mettre à ma table.
Je rajoute Davis, Davis Gervonta, un de mes boxeurs préférés aussi. Avant le troisième petit mini-jeu, tu as un petit message peut-être à faire passer à ceux qui veulent débuter la boxe ou qui veulent se lancer dans la boxe, quoi. Un conseil, s'ils hésitent, quelque chose comme ça. Petit message pour vous, en tout cas, essayez de foncer dans le club le plus proche de chez vous, déjà pour tester et voir si vraiment vous aimez ce sport-là. Mais sachez que c'est un sport qui est très très dur, qui est très ingrat, et que pour y arriver, il faut vraiment se donner un maximum. Et grosse force à vous parce que ça va pas être facile, mais tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Si moi j'ai réussi à le faire, le petit gros porc là qui se fait virer du foot, c'est que vous pouvez aussi. Franchement, il n'y a rien d'impossible si tu as de la volonté, si tu as de la mentalité, si tu as de la discipline, etc. Et faites-le, mais si vous le faites, faites-le à fond parce que la boxe, c'est pas du foot. On joue pas à ce sport-là, on prend des coups. Et si on le fait pas sérieusement, on peut très vite en voir les conséquences. C'est pas tout le temps cool. Magnifique. On y va? Vas-y, un petit sparring. Sans les bandes ou on met les bandes? Moi, je m'en fous en vrai. Touche, hein. Toi, Ça la touche? Ouais, vite fait, à la touche. Non, on met pas les bandes. Ah, c'est bon alors. On met pas. Après, si tu veux les mettre, toi, mets-les. Moi, j'ai pas d'entraînement, moi. Oh, c'est bon. C'est bon. Je trouve que entre taper le sac et taper un mec, c'est tellement. J'ai l'impression d'être sur un bateau et d'être en plein milieu de la mer, tu vois. C'est pour ça qu'on peut pas progresser que en J'ai l'impression d'être trop nul. Let's go. Ok. Ça va être Tu vois, c'est là où je panique quand je me prends des coups. Vas-y, on va vérifier ça. C'est trop. Bien joué, frérot. Oh là là, je t'ai dit, je suis éteint. Quand tu te prends la rafale de coups, c'est là où t'es en panique. Enfin, je dois faire quoi? En fait, ça va, c'est le souci souvent des gens quand on commence. Le premier problème, c'est que quand on prend des coups, on ferme les yeux. C'est quand t'es face à quelque chose que tu connais pas, t'es face à l'inconnu. Donc automatiquement, ton premier réflexe, c'est de fermer les yeux. Mais en fait, t'es plus face au danger quand tu fermes les yeux que quand tu les as ouverts. Parce que justement, ce qui est dangereux, ce qui met souvent KO à la boxe, c'est les coups que tu vois pas venir. Bah écoute, merci Bakary. C'est trop bien, j'ai trop kiffé. Ça m'a fait plaisir de t'avoir, que t'as pu nous raconter ton histoire, c'était super. Merci à vous les amis d'être passés, d'être restés sur le live, c'était super. C'était la dernière interview de la saison. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et bonne soirée tout le monde. Salut, salut!